On voit bien, mes chers amis, pour revenir sur ce débat sur l'astrologie, on voit bien le malaise épistémologique cognitif de ces astrologues qui sont partagés entre d'un côté les horoscopes des journaux qui donnent des généralités sur un certain nombre de populations, et le thème natal qui, lui, affirme que chaque individu est en quelque sorte unique, constitue une combinaison unique, combinatoire unique. Donc il y a déjà au cœur même de l'astrologie ce clivage majeur, au cœur même de la perception de l'astrologie. Alors on entend des choses caricaturales, on entend des choses de dire, mais évidemment on ne peut pas prévoir avec précision, voilà le grand mot qui est le jeté, précision. On ne peut pas prévoir avec précision ce qui est propre à chacun. Non, on peut prévoir peut-être avec imprécision, si on peut dire, ce qui est propre à beaucoup. Oui, mais à ce moment-là, on revient sur le débat de tout à l'heure, à ce moment-là, oui, mais comment savoir ce qui est commun à partir du moment où il y a des différences? Oh, quel mal de tête, quel casse-tête, oh là 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 là, j'arrive pas à m'en sortir de ce problème. Oh, mon Dieu. Je dirais par exemple que selon l'astrologie charismatique dont je parle, moi, tous les leaders, quels qu'ils soient, ont le même profil sur certains points, ont le même fonctionnement sur certains points. À des âges différents, à des périodes différentes, évidemment. Je renvoie à la théorie des âges, à l'échelle des âges. L'astrologie n'est intéressante que lorsqu'elle affirme des similitudes majeures, là où on pourrait s'attendre à d'étranges différences. Lorsqu'elle affirme que malgré les différences, il y a un élément commun, et que c'est cet élément commun qui relève, et lui seul, de l'astrologie. Alors, de toute façon, en plus de tout cela, le leader lui-même, le chef, il va créer des similitudes entre des gens différents. Il va mettre fin à des individualités en leur proposant un acte commun, une proposition commune. Là encore, on est dans la volonté de transformer ce qui est individuel en un processus collectif. Les individus au sein d'un groupe disparaissent en quelque sorte, ou refoulent en quelque sorte leur individualité pour partager quelque chose en commun. C'est pour ça que l'astrologie charismatique nous parle à la fois du leader, capable de créer du commun, là où il n'y avait que des différences, et aussi parce que l'astrologie va parler des leaders de manière générale, au lieu de s'intéresser à tel leader en particulier, comme s'il devait avoir une structure astrologique différente des autres. Alors que pour moi, ils ont la même structure astrologique, en dépit des différences. Alors là aussi, c'est intéressant. Parce que les contextes peuvent différer, mais il y a un élément qui revient. Et là encore, la récurrence, elle n'apparaît que pour quelqu'un qui ne s'attarde pas sur des différences, mais sur des ressemblances. Il n'y a pas de récurrence sans ressemblance, sans mise en évidence de la ressemblance. Par-delà les différences qui peuvent exister par ailleurs, de contexte, etc. Donc c'est ce nœud-là qu'il faut appréhender. Comment peut-on être partie d'un ensemble qui a une même logique, qui a une même dynamique, tout en étant dans la différence à tel et tel niveau relativement subalterne. Et c'est là qu'il y a cette difficulté qui, à mon avis, est au cœur du malentendu autour de l'astrologie, parce que les anti-astrologues comme les astrologues
sont des gens qui n'ont peut-être pas l'équipement intellectuel nécessaire pour capter ce qui est commun par-delà les différences, dans le temps et dans l'espace.